Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la présentation d'un album que je viens de terminer pour l'occasion d'une naissance dans ma famille, la naissance d'une petite Alba qui est née au mois de septembre. Je la rencontrerai au mois de décembre, donc j'en profite pour vous faire la vidéo de cet album avant de l'offrir. Ce sont des personnes de ma famille qui ne connaissent pas du tout le scrapbooking, donc je voulais faire, vous allez le voir, c'est un album qui est très simple, avec une structure répétitive pour les 12 premiers mois de la petite Alba. Pour réaliser cet album, je me suis inspirée de deux scrapeuses, Berry Scrapbooking sur YouTube et aussi Miss Scrap 89. Elles ont toutes les deux fait des albums naissance et des albums à structure répétitive dans un format plutôt petit, plus petit pour moi que les albums que j'ai eu l'habitude de réaliser auparavant. Donc je me suis inspirée de ces deux scrapeuses pour réaliser celui-ci. Donc cet album, il contient 6 feuilles, donc 12 pages pour les 12 premiers mois d'Alba. Vous allez le voir, ce sont principalement des produits de chez Action, notamment le papier. Tout le papier à motif provient de chez Action, pas ceux forcément les unis. Je vous parlerai du matériel que j'ai utilisé à la fin de la vidéo. Et sinon, tout ce qui est ruban, dyes, ils viennent principalement de chez AliExpress et d'autres d'autres enseignes comme Jiffy, Centracor, La Foire Fouille, etc. Donc j'arrête de parler, je vous parle tout de suite maintenant des dimensions de cet album. Donc cet album il fait en longueur 22,5 cm, en hauteur 17 cm. La tranche je ne me souviens plus, je vous l'écrirai dans la barre de description. Sur le devant j'ai fait une petite composition personnalisée pour le coup, avec le prénom d'Alba. C'est des dies qui viennent de chez AliExpress, tous, il me semble. Ce cœur, il vient de chez Action, un petit cœur en bois. Le ruban de mémoire, il vient de Jiffy ou La Foire Fouille. Un Brads avec un cœur qui vient de chez Action il y a quelques années, je crois, et je ne suis pas sûre qu'ils en ont fait récemment, des Brads. La perforatrice que j'utilise beaucoup, qui est de la marque Tonic Studio. Et ce papier, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je l'ai trouvé très récemment chez Action. C'est un papier holographique, un petit peu foil, glitter aussi, avec des petits cœurs. Je projetais de faire cet album et quand j'ai vu ce papier, je me suis dit ça va très bien aller pour la tranche de l'album. Donc je l'ai acheté. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Donc une couverture à la fois simple et chargée, je ne sais pas comment vous la définirez. J'ai fait une tranche sans rien, parce que étant donné que le papier est déjà assez brillant, je ne voulais pas rajouter de choses au risque d'être que ça soit vraiment de mauvais goût et trop chargé, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le scrapbooking. Sur l'arrière, j'ai refait donc, la même composition au niveau voilà, de la bordure. Ce sont des strass qui viennent de chez AliExpress, des bandes de strass qui viennent de chez AliExpress, celle-ci. Alors, quand on ouvre, je vais essayer de ne pas vous montrer le nom de famille. Hop, j'espère que vous ne l'aurez pas vu. Le nom de famille de cette petite. J'ai fait un tag personnalisé avec son prénom, son nom, sa date de naissance, l'heure, le poids et la taille, avec des tampons. Donc on retrouve dans la page intérieure de couverture une grande pochette avec une composition, j'ai oublié de vous le dire, c'est pour ça que j'y reviens, une composition personnalisée qui rappelle la composition de la couverture de l'album. Ce tag pour la petite. Et j'ai rajouté une pochette. C'est une pochette en organza qu'on trouve en ce moment chez Action. Quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, ça ira très très bien avec l'album. Donc j'ai acheté ce lot de petites pochettes en organza. Et dans cette pochette, j'ai mis des petites étiquettes personnalisées. Parce que vous allez le voir, cet album il est vraiment très simple. Je n'ai pas mis du tout d'étiquettes comme j'ai pu le faire dans des albums précédents. Je préfère laisser aux parents le soin de le faire ou de ne pas le faire d'ailleurs. C'est une suggestion de décoration de l'album. Donc j'ai fait des étiquettes avec des petits mots
personnalisées, des étiquettes roses, ancrées aussi avec sur le contour avec du rose, et l'écriture est en doré. On ne voit pas très bien, mais ça brille un petit peu normalement hein, quand il y a plus de soleil qu'aujourd'hui. Bébé Miracle. J'ai mis, je crois, 10 ou 12 étiquettes. Voilà, on verra. En tout cas, c'est possible de personnaliser cet album si on le souhaite. Je remettrai, je vais remettre le tag dans l'autre sens. Donc, pochette. Première page, ensuite, donc vous allez le voir, toutes les pages se répètent. Je vais vous montrer en détail la première page et la deuxième page, le verso. Et ensuite, j'irai un tout petit peu plus vite parce que c'est la même chose. Au niveau de la première page, on retrouve une composition sur le bord identique. C'est le fil rouge conducteur, le fil rouge, c'est la même chose qu'on va retrouver dans tout l'album. On a un cadre, un dies cadre photo que j'avais acheté, je crois, chez AliExpress. Et en fait, il suffit de faire glisser sur la droite. Donc, soit ils pourront coller la photo directement sur ce papier blanc, ou soit ils pourront enlever le papier blanc et mettre directement la photo de la petite devant. Je voulais un album simple et je voulais aussi cette fois-ci, donc pas de rabat, etc. Je voulais qu'on voit les photos, surtout les photos de la petite directement quand on tourne les pages et pas devoir ouvrir des rabats, plein de rabats pour découvrir les photos. Sachant que, voilà, je le redis, c'est des personnes qui ne connaissent rien, qui ne connaissent pas du tout le scrapbooking. Donc je voulais quelque chose vraiment de simple, de joli et de simple. Vous allez retrouver sur chaque page le numéro du mois de la petite. Et j'ai fait comme, je suis pas sûre de vous l'avoir dit, non, je ne vous l'ai pas dit, en fait cet album il est principalement rose. Et j'ai différents tons de rose, différentes teintes de rose. Et j'ai rajouté des petites touches de doré pour rehausser un petit peu, pas faire que du rose, du rose, du rose. Donc un die the cœur que j'avais acheté je crois chez Action. Des petits cœurs qui viennent de chez Action. Je crois que je les ai mis de côté pour vous les montrer en fin de vidéo. Des petits nœuds qui viennent de chez AliExpress. Je vais vous zoomer un petit peu. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien, sinon on n'a pas de soleil aujourd'hui. Des petits strass qui viennent de chez Action aussi. Donc premier mois d'Alba. En fait c'est un rabat qui va s'ouvrir sur la droite. À droite, vous avez un grand espace photo. Donc dans cet album, j'ai oublié de vous le dire, on peut mettre au minimum 60 photos. Alors 60, en fait, c'est si vous choisissez sur cette page-là, sur ce rabat, de mettre une grande photo ou une petite photo au centre. Si les parents choisissent de mettre deux photos 10 x 15 cm, en fait, vous allez mettre, ils vont mettre beaucoup plus que 60 photos. Moi, j'ai compté comme si on mettait une seule photo sur ce rabat-là. Donc, une photo ou deux photos 10 par 15 ou plus de photos plus petites. Sur la page centrale, on retrouve une pochette verticale avec deux espaces photos simples, recto verso, avec deux teintes de rose différents. Donc là, c'est plutôt la thématique des cœurs. Donc, un die cut cœur. Donc, toutes les premières pages seront identiques à celle-ci au niveau de la composition. Je tourne. Donc, verso de cette première feuille, donc deuxième page. Là, vous avez un espace photo 9 x 13 cm, plus petit. Pourquoi je n'ai pas fait 10 x 15 cm? Tout simplement parce que je voulais mettre le numéro devant. Et si j'avais mis un espace photo beaucoup plus grand, déjà je trouvais que c'était un peu trop grand par rapport au rabat. Et je n'aurais pas eu la place de faire cette petite décoration. Deuxième mois d'Alba, photo 9 par 13. Un die cut qui vient aussi de chez Action. Je vous montrerai le bloc en fin de vidéo. Petite flippette. On ouvre le rabat et on se retrouve avec un espace photo à gauche, un grand espace photo central pour une, deux photos ou plus,
Et à droite, j'ai fait une petite composition. Un style de composition que vous retrouverez sur chaque verso de page. Je referme. Troisième page. Donc là, c'est les papillons. Quatrième, cinquième mois. On retrouve les cœurs. Toujours des cœurs. Encore un cœur. Beaucoup de cœurs et de fleurs dans cet album, surtout des cœurs. Là, c'est plutôt les donuts, les petites bulles. 8e, 9e mois. So sweet. Ah, j'ai oublié de mettre des espaces photos dans cette page. Il faudra que je les rajoute. 10e, 11e mois. Dance. Je ne sais pas si vous voyez bien, on n'a vraiment pas de soleil aujourd'hui. Si vraiment je vois que la qualité de la vidéo n'est pas bonne, je la retournerai. Je referai une vidéo. Les étoiles. Qu'est-ce qui accroche là? Ça doit être lui. Hop. 12e mois. C'est l'anniversaire. It's time to party. Avec un ballon d'anniversaire. Sur la page intérieure de couverture, donc au verso, j'ai fait... alors ça vient de moi, c'est mon idée. J'ai fait des petits rabats pour faire une sorte de pochette, vous allez voir. Ça s'ouvre avec un ruban. Donc on ouvre en haut et en bas. Il y a la possibilité de mettre des petites photos un petit peu partout. Et au milieu, j'ai fait un petit livret de naissance. Mon livre de naissance. En fait, c'est un accordéon. Donc là, les parents pourront mettre les photos de naissance d'Alba avant le 1er mois. 2 espaces photos d'un côté. 4 espaces photos de l'autre. J'ai l'impression que je n'ai plus beaucoup de batterie. Alors je pense que je vais vous laisser là. Et je vais faire une autre vidéo pour vous parler du matériel que j'ai utilisé pour cet album. J'ai peur que ça coupe en plein milieu. J'ai vraiment plus beaucoup de batterie. Donc je referme le tout et dans une autre vidéo juste après, vous allez retrouver le matériel que j'ai utilisé pour faire cet album pour la petite Alba. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, si vous avez des questions sur des choses que j'aurais oubliées pour la réalisation de cet album. Comme vous allez le voir dans le titre, cet album va faire l'objet d'un tuto. Un tuto qui paraîtra début 2024. Parce qu'en ce moment, je vais commencer, là, j'ai déjà commencé les réalisations pour Noël. Donc je ne vais pas avoir le temps de faire ce tuto aussi vite que je le voudrais. Je n'ai jamais fait de tuto auparavant et je pense que ce premier tuto va me prendre beaucoup de temps. Donc vous ne le retrouverez pas sur YouTube avant 2024. J'utiliserai aussi des papiers de chez Action. Je vous en parlerai du coup dans la vidéo qui va suivre celle-ci. Donc un album aussi naissance avec des produits de chez Action.
un album qui sera plutôt, je vais essayer de le faire plus mixte que petite fille. Donc il n'y aura pas de rose dans ce prochain album. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la vidéo avec le matériel que j'ai utilisé. Voilà, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.